Je vais maintenant m'intéresser aux états de sortie en Access. Alors, créer un état, on crée un état lorsque l'on souhaite imprimer des informations dans une base de données. Donc, je vais voir la procédure pour créer un état. Alors, point de départ, c'est exactement la même chose que pour les formulaires, que pour les tables, que pour les requêtes. Donc, on va dans l'onglet Créer et ensuite, dans le groupe État, on a un bouton Création d'état. Donc, on passe par ici si on souhaite tout créer nous-mêmes. Je clique sur ce bouton Création d'état et en cliquant sur Création d'état, je bascule dans le mode que l'on appelle donc le mode Création d'état. C'est là qu'on va créer la structure de l'état de sortie. Alors, on distingue trois éléments. Une zone détail. Donc, c'est une zone dans laquelle on va introduire nos enregistrements et les enregistrements vont chaque fois se répéter les uns en dessous des autres. On a une zone en tête de page, donc tout ce que l'on mettra dans la tête de page se répétera systématiquement en haut de chacune des pages du rapport. Pied de page, donc tout ce que l'on mettra dans le pied de page se répétera systématiquement en bas de chaque page. Alors on peut rajouter ce qu'on appelle un en-tête et un pied de rapport. Et pour ajouter ceci, on fait un clic droit dans la zone détail et on va ensuite sur la commande en-tête pied de rapport. Et on va obtenir une zone au-dessus de l'en-tête de page que l'on appelle l'en-tête d'état et une zone en dessous du pied de page que l'on appelle le pied d'état. Alors, tout ce que l'on mettra dans l'en-tête d'état se mettra uniquement en haut de la première page. Donc, si on veut mettre un titre général à un rapport, généralement, on le met dans cette en-tête d'état. Et ce que l'on mettra éventuellement dans le pied d'état se mettra à la fin du dernier enregistrement de la dernière page, donc uniquement sur la dernière page. Alors, le principe général pour créer l'état, c'est assez similaire au formulaire. Donc, je dois simplement aller ajouter des champs. Donc, je vais sur mon bouton Ajouter des champs existants, donc dans l'onglet Création. Je vais cliquer sur le lien Afficher tous les tableaux et là, il va me montrer toutes les tables disponibles pour cet état. Donc, toujours le même principe. Je clique sur le petit plus devant une table pour visualiser les champs disponibles dans cette table. J'insère un champ, je l'efface, histoire de pouvoir utiliser ma touche contrôle. Il me montre également ici en dessous les tables qui sont mises en relation avec cette table des clients. Donc, je peux utiliser plusieurs tables lors de la création d'un état. Donc, par exemple, moi j'aimerais bien avoir le nom des villes, des provinces et des pays en toutes lettres. Et donc je clique sur le petit plus devant tes villes, j'insère le champ, puis je l'efface. Je vais faire pareil avec les provinces et pareil avec les pays. Voilà, donc ça veut dire que je peux me servir dans mon état de ces différentes tables. Donc je peux m'en servir parce qu'elles ont été mises en relation. Alors, le principe est toujours le même. Je sélectionne les champs que je souhaite incorporer et je peux le faire à l'aide de ma touche contrôle. Je retire mon doigt de la touche contrôle. J'insère les champs via un cliquet ici. Voilà. Alors, juste pour bien comprendre ce que c'est que cet état, je vais passer en aperçu avant impression, donc bouton affichage aperçu. Et là, voilà, pour le moment, ce qu'on a. Donc, on a tous nos enregistrements qui sont mis les uns en dessous des autres. Donc, on a toute une série de choses à paramétrer. Un premier problème, c'est qu'on a énormément d'espace entre deux enregistrements. Eh bien, pour régler ça, donc je ferme l'aperçu avant impression, je règle ça ici, en mode création, et simplement la distance entre deux enregistrements correspond en fait à la distance, la taille de ma zone détail. Donc plus ma taille de ma zone détail sera importante, plus il y aura d'espace entre les champs, entre les enregistrements, pardon. Donc je vais remonter un petit peu mes différents champs et je vais réduire au maximum la taille de ma zone détail. Et maintenant, lorsque je vais passer en aperçu avant impression, voilà, on constate que les données sont beaucoup plus proches les unes des autres.
Premier petit problème résolu. Je vais agrandir la taille des différentes zones de texte. Donc je sélectionne, je clique, je glisse pour agrandir. Je vais aller voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais peut-être aligner à gauche le champ numéro client. Donc comme il est en numérique, il se met à droite. Je vais l'aligner à gauche. Donc je ferme l'aperçu. Et dans l'onglet format, j'aligne à gauche. Voilà. Je vais déjà sauvegarder l'état. Je continuerai dans les vidéos suivantes. Donc disquette. Je vais lui donner comme nom E- et j'utilise le nom de la table principale qui a servi à la création de cet état. Donc E client. OK. Voilà pour cette première vidéo. Donc je continue dans la vidéo suivante.